Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien comme d'habitude. Malheureusement le live a coupé alors que même pas 5 minutes a été fait. Ça a coupé malheureusement, donc ici c'est pourquoi on se retrouve sur cette vidéo. Donc effectivement ça va parler du tournoi, j'espère que vous avez bien aimé le tournoi que j'ai organisé. On est combien déjà? Le 23 avril à 14h. C'était vraiment, je pense, un bon tournoi qui a été remporté par Sleipnir du 8-1. Ouais, tiré du 8-1. C'est pourquoi ici j'ai fait une partie de 10 minutes en non compétitif avec lui parce qu'en fait il a gagné à peu près le prix du premier. Donc franchement, très beau tournoi. Donc bien sûr c'est un non compétitif. Donc voilà cette offre. Donc bien sûr très beau tournoi. Moi ça m'a plu. Même si au début j'ai pas très bien joué non plus. Au début bim j'ai perdu une partie, bim j'en ai perdu une. Parce qu'en fait ça m'avait fait bizarre qu'en fait le live a été coupé. Je me suis dit mince, je me rappelle plus si j'avais filmé papa. Je me suis dit mince, est-ce que ça a été à cause de moi? Donc peut-être que j'ai été un peu déconcentrée. Mais finalement papa il m'a dit que c'était bon. Enfin que pourtant il avait vérifié donc c'était pas ma faute. Et donc après j'ai pu gagner la troisième, la quatrième, la cinquième, j'ai fait nul ensuite, donc 5,5 et j'ai perdu malheureusement. Donc j'ai eu 5,5 sur 9 parties, donc c'est pas très très bon, mais bon, c'est que pour s'amuser, donc moi ça me va bien. Et donc ici nous revoilà pour partir en rapide nos compétitifs, donc pour celui qui a gagné, donc Sleipnir tire du 8-1. Donc en rapide je suis forcément meilleur, 2027, et je savais pas du tout que lui il était déjà beaucoup meilleur aussi en rapide qu'en blitz, 2069 Hello. Je me suis dit ok ça va être quand même très chaud, je commence ici avec E4, il me joue ici la Caro-Kann avec C6, que je réponds toujours par D4, donc ça, contre la Caro-Kann je fais à chaque fois ça. Voilà, les cavaliers se développent, bim, cavalier F3, fou G4, je prends, il reprend, et ici je joue fou C4 pour l'instant, parfait. Je me dis ok, je crois que c'est bon. Alors je vérifie bien sûr les petites tactiques, les cavaliers prend, c'est bon, pion prend, et le pion est assez protégé. S'il fait fou prend maintenant, bah j'ai toujours dame prend, et finalement c'est bon. Donc voilà, je vérifie des petits trucs du genre, et après c'est bon, je me dis ok, je vais changer. Je vais faire petit roc. Et je vais mettre ma tour sur la colonne ouverte qui cloue le fou, ça peut pas être mauvais, et voilà. Et à ce moment-là, quand il a fait petit roc, je me suis dit, imaginons, ce cavalier n'est plus là. Il n'y a pas cavalier prend D5 par hasard. Cavalier prend D5, si dame prend D5, bim, tour prend E7. Et là, on récupère finalement le matériel, on a gagné un pion. Bon, après, le pion, c'est peut-être pas assez protégé, mais je me suis dit, bon, on verra ça après. Parce que sur fou prend, je pion prend. Finalement, la dame protégée de pion, je me dis, ouais, je crois qu'on verra ça après. Et donc, notre but, ça va être d'échanger ce cavalier avec celui-là. Donc, on aimerait bien, par exemple, jouer cavalier E5. Ensuite, sur cavalier prend, bah, on fait tour prend. Sauf que, si on bouge ce cavalier-là, il y a la dame en prise. C'est pourquoi j'ai essayé de chasser le fou d'abord, j'ai essayé qu'il vienne là pour ensuite dire faire ça, mais il a pas voulu. Et donc, après, attends, c'est pas maintenant, attendez. J'ai évité B4 et fou B4, et je crois que c'est là. Ok, là, j'ai joué fou dame B3. Dame D3. Dame D3 avec juste le moyen de jouer cavalier E5. Et ici, me débarrasser de ça. Et ensuite, peut-être, maintenant qu'il y a les tours ici, c'est encore plus facile, ça attaque 2 fois le pion, mais bon. Et toujours la même tactique. Donc cavalier 5, prise de la tour, fou G6, je me bouge. Et là, il joue fou D6. Je suis en train de me dire, ah dommage, j'aurais aimé qu'il protège avec tour 8, ça aurait été un peu plus beau parce que là j'aurais cavalier prend par exemple. Sur dame prend, bah il y aura tout simplement tour prend dame. Ça rajoute de la pression. Le fou s'il s'en va, bon on échange tout et j'ai quand même un pion de plus finalement, donc je me suis dit, ah dommage, j'aurais préféré qu'il joue tour 8 pour moi bien sûr. Donc là, fou D6, je me suis dit, bon après je comprends pas, il y a peut-être un pion en prise, mais ma tour peut peut-être être transformée. Ouais, vous voyez ici, la tour quand même, elle veut y aller quoi. Et là il fait tour prend C3. Bien sûr, avant de prendre ici, je me suis dit, ah mais il a peut-être ça. Je me suis dit, bah non, sur échec, je reprends. Et le cavalier défend la tour qui attaque la dame, donc franchement, pas de problème. Et sur tour prend C3, je me dis, ah là 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 là, bien joué. Bien joué. Parce qu'en fait, si je reprends, maintenant, il a fou H2, échec. Et quand je prends, maintenant, il a dame prend tour.
Bon, après le matériel il reste le même. Mais je me suis quand même dit bien joué. Donc je cherchais à faire tout reprendre des fils. Je me suis dit est-ce que c'est bon? Mais je me suis dit bah non il va prendre, je vais reprendre. Et finalement ici, je crois que c'est pareil en fait. Ouais c'est pareil, finalement ici c'est pareil. Donc j'ai choisi un au hasard on va dire. Mais je crois que j'avais une raison de ne pas vouloir faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait pion prend C3. Ok il m'a fait le signe qu'il faut échec. Ah oui, c'est parce que je voulais m'enlever de la première rangée avec mon roi. Je me suis dit, au moins, ça évitera maximum de mettre du couloir. Donc, un petit 1 en plus, on va dire. Hein, mais bon. Donc, fou B2, ok, il avance. Je me suis dit, bon, je vais avancer. Il avance. Bon, bah, je vais avancer. Je fais un petit tactique. Donc là, je me suis dit, ah là 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 là, s'il fait quelque chose, là, je prends. Il prend. Là, je joue tour à 5. Il se met là. Et là, je fais ça. Et il peut pas prendre parce que sinon je prends sa dame. Oh là là, comment je suis trop fort déjà. Non, mais sauf que là, quand j'ai pris, il a pris et j'ai joué tour A5, il a joué tour B8 et j'ai joué C4. J'ai joué C4 et en fait, j'anticipais même pas dame prend en fait. Je me suis dit, ah bah il peut pas prendre parce que sinon il y a sa dame en l'air. Et donc là, d'un point, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je suis trop nulle. Ça part en vrille. Donc là, je prends la dame, il reprend, joue fou à 1 et fou tour D8. Ok, je me suis dit, bon, joue F4. En fait, F4, l'idée, c'est que s'il fait rien encore une fois, et ben ici, il y a F5. Et là, le fou, il a pas son 6004. S'il revient là, il s'est enfermé. Donc il voudrait peut-être pas revenir là, donc il revient là. Et s'il revient là, et ben là, je peux pas me gêner, je pousse. Hein. Truc genre. Peut-être pas je pousse, mais genre en fait, l'idée c'est que si la tour bouge, et bah ici il y a échec. Bah là, ici il y a échec avec tour à 8. Et le normalement. Ah bah non, le mat, c'était ça mon idée. Et que le mat arrivait. Genre il faisait ça et échec à mat. Sauf que c'est même pas vrai parce que là il y avait fou G8. Donc même ce que j'avais calculé, c'était pas moi, donc j'ai essayé de faire ça en tout cas. Ça pouvait pas être mauvais. Fou D3, bien joué. J'ai joué G4. Donc il avance son roi, j'avance le mien aussi. Je fais un échec. Ah oui, bien joué, il a ça, ok, je reviens. Fais ça. Là, je mets mon fou en C3 et je me dis, ah bah parfait, tout est protégé. Lui, c'est protégé et moi, c'est protégé. Donc en fait, c'est un combo super fort. Sauf que je me dis, ah, attends, il y a un problème là. Mon pion, il avance par là et le sien par là. Donc c'est impossible. Donc le mien protège pas ça. En fait, c'est. On va dire que c'est. On y croit. On y croit tellement que le pion, il protège le fou et que le fou protège le pion. Alors le fou protège le pion, effectivement. Mais le pion protège pas le fou. Une illusion, on dirait. Parce que ça protège bien. Donc voilà, en fait, je pensais que ça protégeait, mais non. Là, je me dis, ah oui, ça protège pas. Je fais un échec, il bouge. Je me dis, bon, ok, je vais jouer F5. Hein. Et là, je me suis dit, ah mince, j'ai laissé le pion bouger. Mais après, je me suis dit, après quelques instants, je me suis dit, ouais, finalement, le pion, il vient là. Je joue fou des deux, quoi. Et fou quasiment, je peux rien faire. Hein. Donc, je me suis dit, ok. Allez, tour C5. On échange. Bim, il vient là, je viens là. Parce que je viens là. Si je venais là, bah là, après, son roi, il vient comme ça. Et il prend mon pion. Alors que maintenant, si je viens là, bah là, le roi, il a beau faire ça, il prend pas mon pion. Donc, il serait obligé de sacrifier son pion et ensuite peut-être prendre mon pion. Mais déjà, j'aurais pas perdu un pion, quoi. Ce serait échangé. Donc, c'est pour ça x3. Donc là, il développe son roi, si j'aimerais bien dire ça. Mais il avance son roi, ok. Fou F1, H4, roi D7, roi E3. Et dans ma tête, je me suis dit, si je joue fou H3, je vous jure, j'ai pas regardé la réponse, mais je crois que fou H3, c'est mieux, quoi. Ouais, j'ai été fière. J'ai été fière, c'est un bon coup fou H3. En fait, fou H3, le roi revient, et là, bim, il en entame. Je crois que c'est ça le meilleur coup. Donc, fou H3, ok, meilleur coup. Et là, est-ce que c'est le meilleur coup? Ça me paraît logique hein, d'être le meilleur coup. Ah, c'est pas le meilleur coup totalement. Mais je me suis dit, s'il joue fou H3, il mérite ses 2069 Elo. Et sinon, sinon j'ai pas encore vu le reste. Hein, est-ce qu'il va savoir se débrouiller en finale? Et malheureusement pour lui, non, fou B5. Donc je me dis, ok, il y a peut-être moyen que je remporte finalement cette partie. Parce que là, j'avais une idée derrière la tête. Eh ouais, j'avais une idée, roi des deux. Et après, fou A4, je balance. C6 échec. C6 échec, sacrifice de pion. En fait, s'il prend, je ramène mon fou en F8. Et après, comme je l'ai fait dans la partie, j'ai croqué tous les petits pions. Et sinon, s'il n'aurait pas pris, donc qu'est-ce qu'il peut faire sans prendre hein? S'il fait ça, pareil, je crois que les petits pions. Donc je viens comme ça. Et là, il m'a même pas mangé un pion, donc ça perdra du temps. Et s'il vient là, et écoutez, on va dire que j'ai C6, C7. Et s'il revient là, je crois qu'encore les petits pions, vous voyez.
Et si il revient avec son fou, et bah ici, j'ai reprends. Et c'est pas que je vais monter mon roi comme ça, mais si, je vais le faire en vrai. J'allais monter effectivement mon roi comme ça, ici, en D6. Après, normalement, c'était bon. Donc voilà, donc c'est pour ça ici qu'il a pris. J'ai mangé ces petits champignons comme ça. Donc là, j'en ai mangé quand même beaucoup. Et en fait, il répète les erreurs, hein, regardez. Bim, erreur. Donc là, ça monte un peu plus la barre. Bim, ma précision. Un petit peu plus la barre. Bim, erreur. Et donc là, bah, à ce moment-là, mon pion est un pion interminable. On va dire qu'il sacrifie sa dame. Mais bon, mon pion, ici, il peut pas... et puis, au prochain coup, il va à dame, quoi. Hein. S'il fait ça, bah, j'avance. Il a pas de coup pour réussir à arrêter. Mon coup, j'avance et je ferai dame au prochain coup. Donc, il a abandonné. Donc, finalement, il a gagné le tournoi. Mais j'ai gagné la partie rapide contre lui. Ça fait un plaisir quand même. Parce que moi, j'ai regardé le nombre de précisions. Et oui, 96,9 de précision de ma part. On dirait que j'ai utilisé l'ordi carrément. Alors ouais, effectivement, si je serais Sleipnir, je m'aurais auto-suspecté. Enfin, si je serais Sleipnir, j'aurais suspecté... moi, enfin, je me serais suspecté. J'aurais suspecté les fonds de robots. C'est quand même 97, c'est quand même très 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 rare. 0 brillant, un très bon coup. 0 gaz, 0 coup en caisse, 0 erreur. C'est quand même 6 P1 de ma part, on va dire. 3 impressions. Donc je suis très 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 contente. 2550, c'est mon max. C'est mon max. Mais en fait, je suis en train de me dire, les parties, j'ai pas réussi à dépasser les 2550. Et je suis en train de me dire, c'est normal ou pas? Parce que j'ai tout le temps joué comme un 2550. J'arrive pas à jouer comme un 2600, genre. Donc je pense que c'est à cause de mon elo. Genre, j'arrive pas à dépasser les 2100 elo. Bah, je peux pas dépasser les 2550 elo. Et lui aussi, 2100 lui, 2500. Donc en fait, quand on a joué à notre meilleur niveau à 2000 elo, ça peut pas dépasser les 2550 après. Ouais. En tout cas, je suis ultra contente d'avoir joué contre lui. Ça m'a fait plaisir de jouer ce tournoi quand même. C'était assez difficile au début, mais ensuite... Et lui, il m'a tué hein, dans le tournoi. Ouais, c'était la dernière ronde et bim, il m'a éclaté quand même. Ouais, il m'a très très bien éclaté même. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et ce tournoi même que j'ai fait le 23 avril à 14h. Franchement, on va refaire, hein. On va refaire. Donc peut-être demain, peut-être après-demain, je vous préviendrai. De toute façon, le tournoi, normalement, il va être en ligne. Vous verrez disponible dans 7 heures, je sais pas quoi. Donc pour aller sur Chess.com. Bah oui, demain, hein, juste demain ou après-demain pour voir où est-ce que... quand je vais faire mon tournoi. Et donc, bah, comme toujours, on se retrouve demain pour soit un live, soit une vidéo. Ciao!